Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions dans le journal. Voici pour vous les titres. Nous démarrerons à Yamoussoukro, signature d'une convention entre l'Université d'Ottawa et l'école Kiwi de Yamoussoukro, une opportunité inédite pour les élèves. Toujours à Yamoussoukro, un atelier d'engagement des parties prenantes du projet Bio 4 Africa a été organisé. Toujours à Yamoussoukro, projet de renforcement de l'ancrage national des actions de prévention et de lutte contre la corruption selon une approche basée sur les droits de l'homme avec une implication de la jeunesse. Enfin, à Boaké, nous parlerons des agents immobiliers qui reçoivent leur certificat de fin de formation. Nous ouvrons avec cette information de la capitale politique de Côte d'Ivoire. De nombreux élèves éprouvent des difficultés à choisir leur orientation universitaire après l'obtention du baccalauréat. Cependant, cette réalité pourrait bien changer pour les élèves de l'école Kiwi qui bénéficient désormais d'une opportunité exceptionnelle grâce à la récente signature de convention entre la prestigieuse Université d'Ottawa au Canada et leur établissement. La signature a eu lieu le mardi 29 octobre 2024 à Yamoussoukro en présence du DRENA de Yamoussoukro et de plusieurs représentants. Suivons ensemble le reportage. C'est désormais officiel, l'Université d'Ottawa et le Collège Kiwi de Yamoussoukro sont désormais liés par une convention offrant aux élèves ayant obtenu de bonnes moyennes au baccalauréat la possibilité de poursuivre leurs études supérieures au Canada. Cette annonce a été accueillie avec enthousiasme par les élèves et enseignants de l'école Kiwi qui n'ont pas manqué de manifester leur joie lors de la cérémonie. Déplacement hors du pays et se sont permis de réveiller un beau matin. Le rêve s'est transformé en réalité. Et cette réalité nous a permis de voir sortir de terre un certain nombre de bâtiments que je ne peux pas décrire. Parce que depuis le temps, nous l'avons fait. Ce matin, nous, à qui le compte rendu du rêve a été fait et qui avons vu naître ce collège dénommé Kiwi, je voudrais donc, au nom de tout cela, dire que cet institut, j'ose le dire, de par la qualité du travail qui y est fait, au total 1711 élèves. Monsieur Toureouma, responsable stratégique des différents critères d'admission à l'Université d'Ottawa, et a prodigué des conseils précieux aux élèves désireux de saisir cette opportunité. Dans le cadre de ce projet, nous voulons faire une coopération nord-sud. Nous sommes déjà avec 3 institutions en Côte d'Ivoire qui sont l'INPHP, qui sont l'UIGB, qui sont l'NCA. Et là, nous voulons aussi travailler avec les écoles secondaires de qualité de référence. Et c'est dans ce sens que Kiwi est devenu un de nos premiers partenaires stratégiques avec qui nous voulons bâtir l'avenir. Le DRENA de Yamoussoukro a encouragé les élèves en les conseillant de travailler dur pour profiter pleinement de cette chance unique. Vous voyez, les enfants, vous avez de la chance. Nous, à notre époque, on n'avait pas toutes ces opportunités. C'était français et aller à l'université de Choukou-Bagné. Vous avez cette opportunité d'aller ailleurs, de faire des brillantes études avec des bras chargés de diplômes et d'intelligence. Saisissez cette occasion. Mais les parents, accompagnez les enfants à saisir cette occasion. Il faut leur dire la vérité, que seuls les études payent. Et c'est les forts qui font la fierté du pays, c'est les forts qui gagnent dans le pays. L'événement a également été ponctué par des moments artistiques. Les élèves de Kiwi ont partagé des poèmes et des slams, rythmant la cérémonie d'une touche poétique et inspirante. Cette convention marque un tournant pour l'école Kiwi et représente désormais une opportunité précieuse pour ces élèves, leur ouvrant la voie vers des horizons académiques et professionnels internationaux.
Toujours à Yamoussoukro, le projet Biofort Africa qui vise à promouvoir la bioéconomie en Afrique rurale en développant des solutions basées sur la biomasse résiduelle, a organisé en collaboration avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro son deuxième atelier de formation. L'événement s'est tenu à l'INPHB Nord de Yamoussoukro, réunissant plusieurs parties prenantes pour renforcer leurs compétences et leur engagement dans ce projet innovant. Reportage d'Inès Nda. Ce projet qui regroupe 25 structures d'Afrique et d'Europe est déployé dans 4 pays, l'Ouganda, le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, où 8 sites de tests seront mis en place. Il privilégie l'approche circulaire, encourageant l'utilisation en cascade des ressources locales afin de diversifier les revenus des agriculteurs et d'encourager une économie durable. Cet atelier avait pour objectif de donner aux participants des techniques concrètes et adaptées pour mieux exploiter les possibilités offertes par le projet. Et la sensibilisation porte aussi essentiellement sur les jeunes et les femmes pour pouvoir justement leur présenter les opportunités qu'offre justement le projet Biofort Africa, notamment à travers les solutions biosourcées qui sont proposées par le projet Biofort Africa. Et il s'agit essentiellement de relever les défis qui empêcheraient éventuellement les femmes et les jeunes de bénéficier justement des opportunités qu'offrent ces solutions-là, et en même temps de rechercher notamment les moyens de surmonter justement ces défis auxquels ils sont confrontés et qui les empêcheraient naturellement de bénéficier correctement notamment des bienfaits ou des bénéfices des solutions que portent notamment les technologies biosourcées. Ce projet met à la disposition des agriculteurs des technologies biosourcées qui permettent une production durable et diversifiée de produits à forte valeur ajoutée. Plus de 300 agriculteurs et groupements d'agriculteurs pourront tester ces solutions dans des conditions réelles, améliorant ainsi la résilience et l'efficacité de leur exploitation agricole. Il s'agit en fait d'un projet qui traite de l'économie circulaire particulièrement, qui traite trois technologies essentielles ici en Côte d'Ivoire, qui est un centre pilote de ce projet. Il s'agit des technologies de pelletisation ou de densification qui permet de produire justement des pellets pour l'alimentation animale. Il s'agit également de la technologie de pyrolyse qui permet de produire ce qu'on appelle du biochar, qui est utilisé entre autres pour l'amendement du sol et aussi ici dans notre cas pour la filtration de l'eau. Et enfin, il s'agit de technologies de production de biocomposites et à partir de bioplastique. Notons que le projet Biofort Africa vise à donner aux agriculteurs les moyens à produire de manière durable une variété de produits biosourcés et d'énergie. Il s'agit de technologies adaptées aux contextes locaux et aux besoins. Toujours à Yamoussoukro, la corruption est un fléau minant la société depuis maintenant des années. Plusieurs résolutions sont prises par l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi par les différentes structures et organisations afin de mettre un frein à ce fléau. Ainsi, le mercredi 30 octobre 2024, la CNDH a organisé un atelier de renforcement de l'ancrage national à des actions de prévention de lutte contre la corruption selon une approche basée sur les droits de l'homme avec une implication de la jeunesse. Reportage de Soro Estelle. La jeunesse constitue un outil qui non seulement est parfois confronté à des situations de corruption, mais aussi est un moyen de lutte efficace face à ce fléau de corruption. Il est donc nécessaire pour la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, de former et outiller cette jeunesse composée de plusieurs organisations. Ce séminaire avait pour intérêt d'outiller les jeunes à s'engager efficacement dans leur communauté face à la question de la corruption. Ce séminaire rentre dans le cadre d'une vision. Les Nations Unies ont constaté, avec nous-mêmes INDH, que la corruption nuit gravement aux droits de l'homme. Au-delà de notre mandat classique, depuis des années, nous adressons la question de la corruption sous l'angle des droits de l'homme. Il était bon d'associer les jeunes à cette initiative afin que ces jeunes puissent s'engager dans leur communauté
pour lutter efficacement contre la corruption qui, je le disais tantôt, nuit, anéantit les droits humains. Mais à ce stade, nous voulons qu'ils s'engagent, mais nous allons ensemble co-construire l'idée de bâtir une nouvelle mentalité en faveur de leur appréhension et que la question de la corruption ne soit pas comme un mal nécessaire, que ce soit un cancer à soigner et à guérir. La jeunesse est dit prête à s'engager à cette lutte. Alors notre part d'engagement sera déjà, pour ne pas dire que notre engagement est déjà acté, parce que quand on sait que la corruption est une gangrène pour notre société, il va de soi, donc pour nous en tant que jeunes, de prendre action au plus vite. Donc notre part d'engagement, il n'y a pas à parler de part, parce que nous sommes déjà engagés. Nous venons juste nous recycler, parce que comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus forte pour changer le monde. Et donc nous croyons fermement que l'arme qu'il nous faut, c'est de renforcer notre capacité pour pouvoir donc être plus accru sur le terrain. Pour rappel, la corruption est la perfection ou une infraction pénale commise par une personne ou une organisation à laquelle on confie une position d'autorité. Elle est punie par l'État. Nous terminons avec cette information de la ville de Bouaké. Union des acteurs de l'immobilier de Bouaké veut faire sortir ces acteurs de l'informel. Pour ce faire, il a organisé une formation afin que ses membres soient outillés à la bonne pratique de l'agent immobilier. Plus de détails avec notre correspondant dans la région. L'Union des acteurs de l'immobilier de Bouaké œuvre pour sortir ses membres de l'informel. Certains ont été outillés à la bonne pratique du métier d'agent immobilier, bénéficiant d'une formation dispensée par une université spécialisée dans le secteur. Durant ces formations, nous avons permis aux auditeurs d'apprendre comment louer, par exemple, un bien, comment vendre un terrain ou comment vendre une maison. Et cela leur a permis aujourd'hui de savoir que vendre une maison, ce n'est pas vendre n'importe quel produit. Et Dieu merci, ils ont été très réceptifs. Aujourd'hui, nous sommes heureux de leur donner ces parchemins. Après 3 mois de formation, ces acteurs reçoivent un certificat pour attester de l'acquisition de compétences afin d'exercer le métier d'agent immobilier avec professionnalisme. Au nombre de 53, les récipiendaires se disent désormais aptes à offrir des services de qualité aux usagers en quête de biens immobiliers. Tout d'abord, j'aime le métier de l'immobilier parce que c'est un métier porteur. Et voilà, dans ce milieu, on n'a pas trop de femmes, donc j'ai décidé de me perfectionner et d'apprendre et pouvoir apporter mon plus à toutes ces personnes qui sont à la recherche d'appartements. Nous sommes heureux de recevoir des certificats, sinon des diplômes dans notre domaine, c'est-à-dire le domaine de l'immobilier, pour être encore une fois de plus performants sur le terrain et de servir convenablement nos citoyens. Avec la formation que nous avons eue, je ne peux pas vraiment travailler dans la malhonnêteté. Voilà, parce que ça y va du bien-être de mon diplôme. La plupart de nous sommes sortis des universités, mais nous sommes jetés là-dedans sans formation au préalable. Et donc, comme c'est un secteur où il y a beaucoup de préjugés, nous avons décidé de nous mettre en union afin d'assainir le milieu. L'Union des acteurs de l'immobilier de Bouaké, en abrégé UAIB, entend poursuivre sur cette lancée, celle d'assainir le secteur en formant ses membres au respect des normes en vigueur dans la pratique du métier d'agent immobilier. Eh bien, merci. C'est tout pour ce journal. On se donne rendez-vous le lundi prochain pour une nouvelle édition du journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. D'ici là, prenez soin de vous.